Bienvenue à tous, bienvenue si vous nous visitez ce matin. Et vous qui êtes en ligne aussi, on vous salue également. Alors, très belle célébration. Nathalie qui va nous apporter aussi l'enseignement ce matin. On a bien hâte de l'entendre. Les enfants aussi, juste vous rappeler qu'à un moment donné, il y a la diapo qui apparaît. Vous pouvez aller dans les locaux sous la supervision de Manon et l'équipe, qu'on remercie encore une fois. Alors donc, on a quelques enfants. Juste après les 4 premiers chants, les enfants pourront monter dans leur rencontre. Donc, juste vous annoncer, vous rappeler que notre projet Rencontre Connexion débute un nouveau groupe. Donc, le vendredi soir, c'est un groupe qui, à 7h30, ici, à l'Église chrétienne de Rosemère, avec Mélanie Théberge et Ghislaine. Ghislaine est ici, Mélanie est là. Donc, vous pouvez vous lever juste qu'on sache que c'est vous deux. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est super. C'est un groupe qui débute cette semaine et c'est une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. Donc, on a bien hâte. Groupe Amitié et Partage, briser l'isolement. On part avec ça. On veut que ce soit un groupe d'amitié, de partage, d'interaction et aussi, surtout, briser l'isolement. Après cette période pandémique qu'on a vécue, il y a eu beaucoup d'isolement et des gens manifestaient le désir de pouvoir partager avec d'autres et d'être à ces rencontres-là. On a aussi les rencontres de prière. C'est aussi une rencontre connexion tous les mercredis soirs ici. Donc, c'est Mario qui... Est-ce que Mario est là? Oui, Mario est là. Mario, tu veux... Donc, c'est les mercredis soirs, Mario. Tous les mercredis... C'est à 7h, hein? C'est bien à 7h? 7h à 8h30. Ça aussi, c'est un très bon groupe. Il fait partie des rencontres connexion. Une belle occasion, surtout de prier, d'intercéder. Et Mario, je ne sais pas ça fait combien d'années tu te coupes du groupe de prière, mais ça fait un bout. Ça fait un bout. 20 ans, à peu près une vingtaine d'années. Alors, quelle assiduité, hein, quelle fidélité. Et quand tu animes un groupe pendant 20 ans, puis que des fois tu te retrouves 1, 2, 3, 4, des fois 15, c'est vraiment apprécié, Mario, de prendre ce groupe-là. Et juste avant de laisser la place, tous ces projets-là, Rencontre Connexion, on est beaucoup inspiré par ce texte dans les Actes des Apôtres lorsqu'il est dit « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Verset 46, « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Amen, c'est ça qu'on désire, cette promesse de Dieu. Et pour ce faire, bien, c'est la vie de l'Église, c'est la vie communautaire. On se réunit le dimanche, bien sûr, pour avoir la célébration, mais les groupes à l'extérieur des célébrations sont extrêmement importants. On l'a vu avec la pandémie, comment c'est important de garder des contacts ensemble, d'être liés les uns avec les autres. Et puis, on voit dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive, comment ils se rencontraient chaque jour, régulièrement, ils étaient ensemble. On ne le fera pas chaque jour, on ne fera pas un groupe à chaque jour, mais on va commencer par en faire quelques-uns. Alors, donc, je vous invite à vous lever. On va juste faire un mot de prière et ensuite, on laisse la place à Michel pour la célébration et les chants. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies ce matin. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous réunir en ce lieu et librement te célébrer, te louer, te glorifier, lever les yeux vers toi, être centré sur toi. Alors, Seigneur, on veut ce matin ouvrir nos cœurs à tout ce qu'il va y avoir au travers de cette célébration. On sait que ton esprit agit. Alors, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et aussi, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour te célébrer, pour te louer, pour élever ton nom. Alors, sois béni, Seigneur, tout au long de cette célébration. Amen. Digne
es digne, digne de louange. Oh Dieu, tu 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 es digne, digne de louange. Bon dimanche à tous. Ça commence à se remplir quand même, hein? Ça fait plaisir, hein? Même si les chaises étaient un peu plus nombreuses que d'habitude. Je salue tout le monde, je vois de nouveaux visages. Je vous accueille vraiment dans le nom de Jésus dans cette église. Sentez-vous à l'aise. Si vous avez vraiment des besoins particuliers, il y a toujours des gens qui sont ici pour vous servir. Ce matin, je voudrais vous partager une parole. Je pense que c'est un verset que la plupart des chrétiens connaissent. Et le titre de cet enseignement pour moi, c'est « Sa grâce me suffit ». Okay. Très bien. Okay. Il n'y a pas de minuteur, je pense, non? Très bien. Très bien. Donc, vous savez, la vie chrétienne... Quand on reçoit le Seigneur Jésus, on a tendance à penser que tout ira très bien. Et c'est merveilleux. Vous savez, spirituellement, il y a des choses qui se font. Et surtout quand vous avez comme Olivier qui a prêché la fois passée avec beaucoup d'entrain, on se dit que tous les matins, on va être joyeux, hein, on va être rempli de peps, on va voir la vie en rose. Et des fois, ce n'est pas comme ça. Des fois, on ne s'en sent pas bien. Des fois, on a un peu le cafard. Des fois, on a trop le cafard. Des fois, il y a des vies et des hauts et des bas. Et je vous assure qu'il y a des saisons chez moi, ça va. Il y a des fois, ça ne va pas. Et on commence à se remettre en question. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de souci. Hein? Il n'y avait pas de souci. Et surtout, il n'y avait pas de loi. Parce que quand on est chrétien, on dirait qu'on se donne une ligne directive sur les choses à faire et à ne pas faire. Comment être une bonne personne ou un bon chrétien. Il y a des choses, quand on les dépasse, on sait qu'on a fait des bêtises. Il y a la conscience qui commence à sonner, qui dit « tu as fait quand même des choses que tu ne devrais pas faire ». Et on va dans le cafard. Moi, je suis du genre à reméditer terriblement mes manquements. Il y a des gens comme ça. Hein? Olivier a parlé la fois passée des tempéraments. Là. Il est plutôt du genre positif à voir le verre à moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide. Je scrute ce qui ne va pas. Et je dois vous assurer que j'ai une très, très longue liste. De telle manière que quand on vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui va très bien dans votre vie? Oui, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a des listes des choses qui ne vont pas. Mais quand on regarde la Bible, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de problème. Curieusement, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de principe de vie. J'ai beaucoup aimé ces chants. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il faut qu'on recherche la présence de Dieu. Le poisson, son milieu naturel, c'est l'eau.
si tu l'enlèves de l'eau, il ne survivra pas, il mourra. Les oiseaux, leur milieu naturel, c'est l'air. Et nous avons été créés pour Dieu. Donc, notre milieu naturel, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il n'était pas nécessaire de mettre des principes de vie parce que c'était naturel. Forcément, quand un homme doit faire de la natation ou de la plongée, il doit prendre de l'oxygène, il n'est pas un poisson. Il y est pour un certain moment. Qu'il sache nager ou pas, quoi qu'il en soit, après que son oxygène est vidé, il doit partir. N'est-ce pas? Il doit remonter à la surface, récupérer de l'air et renager encore une fois. Malheureusement, on dirait qu'on a quitté notre zone oxygénée, qui était la présence de Dieu, pour nous plonger dans une mer, des fois de bénédiction, mais la bénédiction sur la présence de Dieu, elle étouffe. Amen. Il y a quelques jours, j'ai essayé de laver les chaussures de mes enfants. J'ai 3 enfants, 12, 9 et 6 ans. Et vous savez, quand les enfants jouent dehors, j'ai un garçon qui est hyper énergique. Chez nous, j'ai 5 petites sœurs, on n'a pas eu de garçon. Et 6 filles à la maison. Donc, mes parents n'ont pas eu de garçons. Je me suis toujours dit que la nature a concentré tous les garçons que ma mère aurait dû avoir en un seul garçon, le mien. Et je vous assure, quand l'été vient, il bouge. Et chaque semaine, je m'attends à ce qu'il soit blessé ou que son pantalon soit déchiré. Maintenant, je l'ai accepté. Au départ, je ne l'acceptais pas, je ne le comprenais pas. Et j'ai essayé de laver les chaussures de mes enfants, mais j'ai frotté. Et ceux qui peut-être me connaissent, je suis assez perfectionniste. Donc, ne venez pas chez moi pour retrouver une maison clean comme un hôpital, mais quand même, j'essaie d'éviter des problèmes. Et je n'aime pas les chaussures qui sont sales. Et je les ai frottées. Mais dans ma tête, on frotte comme si on voulait que ça redevienne neuf. Mais ce n'est pas possible. N'est-ce pas? C'est impossible. Essayez, frottez, mettez dans... Mais notre vie chrétienne, on dirait que c'est là. Dieu nous a donné une seconde chance, entre guillemets, et on se dit, je n'ai pas envie de la rater. J'ai envie que maintenant, je mettrai les chaussures et je ne mettrai pas mes pieds dans les boues. C'est impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est impossible. Pour qu'un enfant soit propre, on ne lui apprend pas seulement à nettoyer les chaussures, mais on apprend aussi à ne pas aller dans la boue. Et la plupart des fois dans notre vie chrétienne, on a toujours cette mentalité, Dieu nous a donné, Dieu nous a sauvés. Je n'aimerais pas faire des bêtises, et c'est très bien, mais on continue à être dans la même ambiance psychologique qui fait qu'on se salit toujours. Et quand on doit se salir et qu'on revient, on dit, papa, non, ça ne va pas. Je vous assure, il y a des moments où je passe, je dis, Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai fait des bêtises. Je ne vais même pas utiliser des mots que j'utilise dans ma tête ici. Mais quoi qu'il en soit, on se remet en question. Et surtout, quand on voit une autre personne qui est positive, où on pense que tout marche bien, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas avec moi. Alors, je vous assure, vivre avec Olivier, ça peut un peu vous frustrer, parce qu'il ne voit que le positif partout. Mais c'est un don naturel. Ce n'est pas forcément que c'est mauvais, ça a aussi ses faiblesses, mais des fois, ça peut te chercher. Alors, on essaie donc tout le temps de laver inlassablement nos problèmes par nous-mêmes. Nous-mêmes. Mais c'est bête. Pourquoi c'est bête? C'est même impossible. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir nous purifier. La religion nous a toujours dit, écoute, si tu es sale, si tu n'es pas digne, va te réparer et viens devant Dieu. C'est comme dire à une personne qui a une défaillance cardiaque, écoute, va faire du sport, remets à neuf ton cœur et après tu vas voir le cardiologue. C'est impossible. La raison pour laquelle j'aime le Seigneur, c'est que même dans nos bêtises, dans nos faiblesses, dans nos manquements, il vient nous chercher. Nous, on a tendance à fuir, mais lui nous appelle. Alors, Paul était quelqu'un d'extraordinaire, parce que moi, quand je suis en train de lire la Bible, non seulement il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, mais c'était quelqu'un quand même qui était particulier. Hein, on se compare à Paul, on se dit, je ne suis pas chrétienne, en tout cas, je ne connais pas ce Jésus. Mais lui disait toujours, vers la fin de son 2e épître aux Corinthiens,
Il a dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis de mes faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses, en d'autres termes, des anxiétés, des peurs, des idées noires, des envies de se suicider. Il n'était pas parfait, mais il disait, au lieu de dire que j'ai fait de grandes choses pour le Seigneur, des fois ils sont vantés, il n'y a personne d'entre vous qui a fait ce que j'ai fait. Mais malgré tout ça, voici ce dont je me vante. C'est pourquoi je me réjouis. Donc, se réjouir de ses faiblesses, c'est vraiment bête. Hein? C'est même, entre guillemets, contre-productif dans ce monde dans lequel on évolue. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Il avait compris un secret. Que depuis que l'homme avait quitté le jardin d'Éden, son business était de faire quoi? De connaître ce qui était bien et mal. Et il avait tout raté. Et vous savez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaie, c'est d'être bien. On ne perd pas de mauvais principes qu'on veut faire du mal. On fait du mal peut-être parce qu'on ne le voulait pas. Il y a même un verset, j'ai trouvé dans Genèse, chapitre une vingtaine, je pense, où l'histoire d'Abraham qui va dans un autre pays et qui a une femme extrêmement belle. En plus, à l'époque, elle avait 65 ans. J'aimerais bien savoir ce qu'elle faisait pour être si belle à 65 ans. Et le roi, dans le royaume dans lequel il allait, le roi a trouvé cette femme extrêmement belle. Et dans leur coutume habituelle, pour prendre une femme, il faisait des enlèvements. Il y a des fois, ça existe toujours. C'est un jeu de séduction. Hein, tout ça, c'est plutôt des jeux de séduction qui font partie d'un certain enlèvement. Et on enlevait la jeune femme et on l'emmenait chez soi. Et on faisait d'elle son épouse. Et le moment où elle allait prendre cette femme comme épouse, le Seigneur, Dieu lui apparaît. Le gars n'était pas chrétien. Il a dit, tu ne touches pas cette femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta femme, c'est la femme de cet homme. Et cet homme est un prophète. Et le gars a dit, mais je ne savais pas. Et Dieu lui répond, je sais que tu allais pécher sans le savoir. Tu étais de bon cœur. Donc il y a des fois, on pêche en étant de bon cœur. Il arrive qu'on ne pêche pas volontairement, mais on fait des choses culturellement, socialement, contre la volonté de Dieu. Et c'est seulement la présence de Dieu qui nous rappelle ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, Paul dit, il insiste, ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois. Alors, je me dis que quand Paul prie, ce n'est pas Nathalie qui prie. Hein. Le gars, des versets bien avant, il est allé au ciel. Le gars, il avait eu des visions extraordinaires. Donc, il a connaissé les secrets de la prière. Il a insisté 3 fois, à 3 reprises. Délivre-moi, enlève-moi ce problème. Et même au verset 7, on dit, Dieu a permis que cette chose m'arrive afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de ce que j'avais vu. Vous savez, lorsqu'on pense qu'on est capable, c'est qu'on ne sait pas qu'on est capable. C'est que Dieu nous a donné cette capacité. Vous vivez dans un pays extrêmement beau et vous avez des capacités extraordinaires. Mais il y a des gens dans le monde qui ont les mêmes capacités que vous, mais parce qu'ils ne sont pas dans le même milieu que vous, ils n'expriment pas leurs dons comme vous. Donc, il y a des grâces, une facilité que Dieu nous a donnée de vivre. Alors, ce qui me rassure, c'est que même si Paul, on pense qu'il était parfait, il avait des faiblesses et il se vantait de ses faiblesses. Il y a un proverbe chez nous, je vais apprendre un peu le Kirundi. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'un petit pays qui s'appelle le Burundi. Un proverbe qui dit « Wimani hayeitu muhinga ». Je vais traduire vite, rapidement. Celui à qui Dieu fait des dons, il pense qu'il a des... Non, la personne à qui Dieu a fait des talents naturellement, il pense qu'il y est pour quelque chose. Vous savez, des gens naissent avec des dons, des capacités de voir, de comprendre. Et des fois, on se dit, ouais, non, c'est parce que je suis intelligent. C'est parce que je suis ceci. C'est parce que c'est un don. Et souvent, on oublie que Dieu nous a accordé des choses extraordinaires. Que vous soyez chrétien ou pas, la question n'est pas là. Voyons donc, excusez-moi, la définition de la grâce. La grâce, c'est la bonne volonté, la bonté, ou une des meilleures définitions d'ailleurs que j'aime,
une faveur imméritée. Donc, en d'autres termes, Paul disait, Dieu lui a dit que je te donne une faveur que tu ne mérites pas. C'est vrai, tu as fait des bêtises. C'est vrai que tu as besoin de cela. C'est vrai que tu as des faiblesses. Mais peu importe ce que tu as, ma faveur n'est pas méritée. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas basé sur le fait que nous sommes capables de lui plaire ou pas. Un jour, Jésus a montré deux exemples. Deux personnes qui sont allées dans une synagogue. L'un priait, un publicain, « Seigneur, je suis extraordinaire, je ne suis pas comme le pécheur à côté. » Oh là là, je suis accompli, en d'autres termes. Et l'autre personne à côté disait, « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. » Et Dieu et Jésus glorifiaient la personne qui se sentait incapable. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'on soit humilié. Non, le but, ce n'est pas cela. Mais c'est qu'il nous ramène toujours dans sa présence. Tout ce qui va vous arriver, tout ce qui ne vous donnera pas du confort, ou créera de l'inconfort, mais qui vous amènera toujours vers Dieu, c'est une très bonne chose. Oui, je sais, c'est douloureux ce que je viens de vous dire, je vais un peu répéter. Il arrive que dans notre vie chrétienne, on oublie Dieu. C'est facile. Vous savez, c'est facile d'oublier Dieu, de voir le don qu'il a placé en toi se manifester naturellement. C'est facile de penser que ça vient de lui, même si tu sais que c'était venu de lui. Il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées, mais on les a oubliées. On a une liste toujours longue des prières inexaucées. Mais chaque fois que tu te rappelles qu'une situation vient te rappeler que tu as besoin de Dieu, bien c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que peu importe ce qui t'arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. L'autre définition que j'ai trouvée aussi dans la Bible, donc des définitions bibliques qu'on donne, extrapolées bien sûr, c'est la grâce et la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence par son esprit sur les âmes, les tourne vers Christ, les garde, fortifie, amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume ses âmes dans les vertus chrétiennes. J'ai beaucoup aimé aussi ces définitions. Vous savez, vous pouvez dire, tel est un bon chrétien. Non, il a la grâce de Dieu, de pouvoir manifester l'amour de Dieu. L'homme sans Dieu est incapable de faire de bonnes choses. Ça, c'est une assurance. Si jamais vous voyez une personne qui manifeste cette grâce, c'est un don que Dieu lui a accordé. Nous avons besoin, nous, vraiment, de la grâce de Dieu pour toujours marcher. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans ma vie des chrétiennes, il y a des hauts et des bas. Il y a des bas, 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 bas. Et quand il y a ces bas, 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 j'ai tendance à dire, Seigneur, tu sais quoi, je vais un peu me laver. Et après, je reviens. Comme ça, hein, on parlera, j'aurai moins honte. Mais plus tu t'éloignes de lui, plus tu as tendance à commettre encore plus de bêtises. Je ne sais pas pour vous. Plus quelqu'un a un problème et ne veut pas aller chez le médecin en disant « je vais voir ce qui va se passer », plus le problème s'agrandit. Alors, moi, en regardant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est comme si ces gens-là, Ève et Adam, vivaient dans la grâce de Dieu. Cette présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu, qui te donne la capacité de faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière, et qui te limite à ne pas faire des bêtises. Mais quand il y a eu ce péché, c'est-à-dire cette déconnexion avec Dieu, les choses ont dégringolé. Pourquoi? Parce que nous avons été créés, comme je vous l'ai dit, à rester dans la présence de Dieu, à rester connectés avec lui. Sur le continent africain, quand même, il y a eu une grosse pandémie dans les années 90, et même dans le monde, mais quand même en Afrique, ça a fait des ravages, la pandémie du sida. Je pense que chez nous au Burundi, il n'y a pas une famille qui n'a pas eu une personne qui est morte à cause du sida ou qui n'était pas séropositif. C'est pratiquement impossible. Donc, on est presque devenus des virologues, bon gré mal gré nous, par rapport à ce problème. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le sida agissait presque comme le péché. Il suffit d'être juste en contact avec un virus
peu importe la manière, que tu sois, entre guillemets, culpabilisant ou pas, quoi qu'il en soit, lorsqu'un virus entre en toi, il se développe. Il se développe à bas bruit. Les dégâts ne se voient pas le premier jour, ni le deuxième jour, ni le 10e jour. Le problème se voit bien plus tard. Et quand ce virus vous atteint, il détruit votre immunité, c'est-à-dire votre capacité à résister aux problèmes, à faire face à des petits bobos de la vie quotidienne. Donc, pour une personne non séropositive, lorsqu'il y a un petit problème de rhume, il va guérir rapidement parce que son immunité est forte, il va se développer. Mais pour un séropositif, c'est extrêmement dangereux parce que ça dégringole en pneumonie, en tuberculose et on part facilement comme ça si on n'a pas un support médical. Ce que le péché a fait, c'est pratiquement la même chose que le sida. Être séparé de Dieu a amené une fragilité, une diminution de notre immunité par rapport aux problèmes. Et nous avons perdu notre capacité d'être forts face aux problèmes. Parce que rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné le pouvoir d'être au-dessus, de gérer, de ne pas être soumis au monde, ni aux choses du monde. Mais il leur a dit, écoutez, je vous donne d'être autoritaire, je vous donne une autorité sur le monde. Mais on a perdu cette immunité et on est devenu extrêmement fragile. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus est venu sur terre. Et Jésus, c'est comme si, dans la parole de Dieu, on dit qu'il est devenu péché, non pas pécheur. Hein. Donc, en revenant toujours à l'image du sida, c'est comme si on avait pris Jésus, on va dire, ok, tu deviens le virus du sida, on va dans un labo et on essaie de te détruire. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a détruit ce virus, enfin, Dieu a détruit le péché à la croix, mais sa résurrection nous a donné la vie. Alors, vous vous imaginez si une personne avait le médicament. Si on avait le médicament du sida, il y a des problèmes qui seraient très réglés, très rapidement. Et il y a des régimes, c'est vrai, qu'on donne à des séropositifs pour que leur immunité reste là. Et ces régimes, c'est la loi, entre guillemets. C'est l'équivalent de la loi dans la Bible. Et il ne faut pas trop boire, ne fume pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour le médecin, c'est pour toi. Parce que si tu continues à prendre ça, tu ne vas pas réagir comme d'autres personnes. Est-ce que c'est bien que tu puisses te détruire naturellement? Non, ce n'est pas bien. Mais quoi qu'il en soit, lorsque tu es séropositif, c'est extrêmement dangereux pour toi. Tu précipites ta mort rapidement. Donc la loi est venue là pour limiter les dégâts. Le péché était là, mais la mort était là. La loi était là pour limiter les effets du péché. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, avoir des problèmes où en tant que chrétien, on veut les régler par nous-mêmes, c'est comme si, comme je vous l'ai dit, prendre un cœur défaillant, hein, qui a une défaillance cardiaque, qui a des problèmes, tu ne respires pas, tu ne dors pas, tu t'essouffles. Tu te dis, en fait, il faut que je change de régime alimentaire, ça ne marche plus, ton corps est déjà foutu. Il te faut remplacer ce cœur. Et en recevant le Seigneur Jésus, c'est là où vous échangez. Il te donne un nouveau cœur qui est capable de battre normalement. Mais seulement, en nous, nous avons toujours les mauvaises habitudes parce qu'on ne connaît pas cette nouvelle vie extraordinaire. Je me rappelle quand je suis venue ici, oui, on peut dire que c'est des syndromes post-traumatiques. Hein. Je ne supportais pas les ballons qui éclatent, les ballons de, hein, tu vois, les fêtes. Même maintenant, je préfère voir ce ballon qui éclate. Pourquoi? Parce qu'en moi, ça résonne comme un coup de feu. Je ne supportais pas, je vais boire un petit peu d'eau. Je ne supportais pas la fête, les fêtes en été du Canada, du Québec. Pourquoi? Parce qu'il y avait des feux d'artifice et des pétards. Et la première année, je me rappelle que mes enfants pleuraient, ils sont allés se cacher sous le lit en disant « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Pourquoi? Ça revient. Ce bruit me rappelle quelque chose. Mais dans le Seigneur, plus tu prends le temps de visiter la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui vont faire les mêmes bruits, mais le Seigneur va te rassurer. « Nathalie, calme-toi, tu n'es plus là-bas, tu es ici. » Ça fait les mêmes effets. Tu sais quoi? Sors, regarde, apprécie. Ce sont des feux d'artifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu des feux,
pas des feux d'artifice, mais des vrais feux, enfin, des tirs de feu. Non? Tirs de feu, vraiment. Non, ok. C'est ok. C'est les mêmes, ça ressemble à des feux d'artifice. C'est le même son, le même visuel, et vous imaginez ce que ça peut produire. Mais c'est vrai que quand dans le Seigneur, il y a des situations qui viennent, qui vont te montrer que tu es toujours là-bas. Mais Dieu te dit, tu es dans mon royaume, tu es avec moi, tu n'as plus de peur, fais-moi confiance. Sors, c'est plutôt des bruits de joie, ce n'est pas des bruits de peur. Mais on veut toujours faire les choses à notre manière. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on a peur de lui faire confiance? Parce que le monde nous a appris beaucoup de choses. Le monde nous a appris quoi? Qu'il faut savoir nous vendre, montrer nos capacités. Hein? C'est l'opposé de ce que Paul a dit. Il faut se vendre. Culturellement parlant chez nous, lorsque tu as des capacités, il ne faut jamais en parler. Il ne faut pas dire que tu es... Non. Et je me rappelle qu'il y a un ami qui dit, j'ai raté mon premier contrat ici parce que je n'ai pas su comment me vendre. J'ai toujours pensé comme un Burundais, parce qu'ici, il faut penser un peu à la nord-américaine. Voici mes capacités, voici ce que j'ai fait, voici mes diplômes. Mais chez nous, si tu fais ça, c'est une mort sociale. Ah bon? tu penses que... Il est vantard. Et l'une des choses qui te montre que tu es capable, parce qu'il faut bien donner un message, que tu es un peu capable de faire quelque chose, c'est de dire, je peux essayer. Donc, un Burundais qui te dit, dans ce domaine, je peux essayer, croyez-moi, c'est un expert. C'est vrai. Mais ici, tu dis, je peux essayer, vous vous imaginez que vous n'aurez pas le job. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est en train de lire la Bible. On lit la Bible avec notre culture du monde, qui nous dit, il faut te vendre. Mais le Seigneur te dit, non, j'ai plutôt besoin de tes incapacités parce que je les connais et j'ai envie de les soigner. Et quand tu vas me les donner, c'est là où tu vas voir ma puissance agir dans ta vie. Amen. Le monde nous dit, recherche la première place. Recherche la première place, sois le premier, performe. Montre-nous que tu es capable. Et ça nous donne un stress de fou, parce qu'on doit porter des masques. Oui, je suis super bien, oui, ça va, tout va très bien. Mais dans le royaume de Dieu, on nous dit autre chose. On nous dit aussi de cacher nos faiblesses. Alors là, les filtres sont venus sur les téléphones. C'est extraordinaire. Toi-même, tu peux ne pas te reconnaître grâce aux filtres des téléphones. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit beau, parfait. Mais Dieu n'a jamais recherché la perfection. Le monde nous demande aussi de réussir. C'est-à-dire même si tu as des problèmes, au moins d'avoir la capacité de les cacher. Hein? Et de montrer quand même que tu as atteint tes objectifs. Et surtout, le monde veut que nous soyons des bien portants. Voici ce que... Voici ce que Dieu attend de nous. Il veut qu'on vende nos incapacités. Comme je vous l'ai dit, c'est pour que plus tu vas le voir, plus il va prendre cette incapacité. Parce qu'il les connaît. Mais il ne va jamais t'obliger à te guérir si tu ne lui donnes pas cette invitation. Vous imaginez, même dans la présence de Dieu, Dieu a donné toujours le choix à l'homme. Des fois, on se dit dans la tête que quand même, ce Dieu-là, quand on se soumet à lui, ça a tendance à un peu nous donner... il va nous forcer à mettre dans une certaine prison. Mais non, même dans la présence de Dieu, Dieu a toujours donné le choix à l'homme. Mais il veut qu'on se vante de nos incapacités pour qu'au travers de ce moment-là, nous n'ayons pas nos regards sur nos incapacités, mais sur lui. Vous savez, lorsque quelque chose vous obsède, vous ne voyez que ça. Tout vous suit. Il dit, donne-moi ça, et à la place, regarde-moi. Et les choses changent quand on commence à fixer le regard sur lui. Il veut qu'on reconnaisse aussi qu'on ne pouvait rien sans lui. Comme je vous l'ai dit, les poissons s'épanouissent dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, mais nous nous épanouissons réellement dans la présence de Dieu. Vous voulez connaître le but de votre vie, allez dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est tous appelés à faire la même chose? Non.
Parce qu'il y a un truc, un don particulier, quelque chose d'extraordinaire qu'il a mis en toi, qui est différent de tous les 7 milliards qui sont sur Terre. Mais pour le savoir, va dans sa présence, connecte-toi à lui comme un père aimant parce qu'il a déposé en toi un dépôt extraordinaire. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens vont venir cueillir des fruits chez toi. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, versets 5 à 9. Parce que ce que Dieu attend de nous vraiment, c'est aussi de connaître Jésus. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ok, je l'avais écrit de toute façon. Dieu nous demande en fait de revenir à Dieu, de revenir à lui, et ça ne peut se faire que qu'en Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, il a été le virus qui a été sacrifié pour que nous puissions avoir la vie. Dans Philippiens chapitre 3, verset 5 à 9, on écrit « J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. » En fait, là, Paul se glorifie, parce qu'il était né d'une très bonne famille. Hein. Il était né d'une très, très bonne famille. Il a commencé à faire son CV, comme on le ferait ici actuellement. Il dit « J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Amen. Ce qui était important pour lui, il l'a compris. Il a dit, waouh, j'ai un CV impressionnant. J'ai observé la loi, mais cette observation de la loi ne m'a pas donné la paix. Je ne sais pas pour vous les mamans qui sont à la maison, enfin même les papas, il ne faut pas que j'exagère non plus. Lorsqu'on est en train de faire des tâches ménagères, j'ai cette fixation que ça va rester comme ça pendant au moins 10 jours. Hein? Je ne sais pas pour vous. Je vais prendre ce plaisir au moins, c'est impossible. Et notre vie, quand on la regarde, quand on l'analyse, on se dit, j'espère que je vais tenir en étant un bon chrétien pendant 10 jours. Et ça ne marche jamais. Mais ce n'est pas une mauvaise chose si ça doit te rappeler que tu as besoin de Jésus. Et ce n'est même pas une mauvaise chose si réellement tu veux voir la puissance de Dieu. Écoute, fais une vente, entre guillemets, de tes incapacités à Jésus. Dis, je ne suis pas capable de ceci, je n'arrive pas à me contrôler, je ne sais pas, je me chicane, etc. La liste est très longue. Ma liste, personnellement, elle est très longue. Mais j'ai appris maintenant à dire, Seigneur, je me réjouis de ces incapacités. Parce que je sais que je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges en attendant. Il est important qu'on se rende compte que vraiment, lui seul peut changer les choses. Lui seul peut transformer nos vies et nous remettre les pendules à l'heure. Chaque fois que vous essaierez de vous opérer, un médecin ne peut pas s'opérer. Qu'il soit le meilleur chirurgien du monde, il ne pourra jamais s'opérer. Donc, n'essayez pas de vous opérer, n'essayez pas de vous guérir, n'essayez pas... Non, venez à Dieu. Lui seul va vous aider. Il y a l'une des choses qui m'énervait lorsque je recevais des patients. C'était les patients qui étaient hyper connectés sur Google. Ah ouais. J'ai mal à la tête, donc j'ai un cancer du cerveau. C'est clair, donc il faut que tu me fasses un IRM, un scanner. Le médecin, c'est qui? Est-ce que tu peux te calmer? Calme-toi, on va parler un petit peu. C'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. On lui dit, j'ai un problème. Et il paraît en analysant la parole de Dieu, écoute, ceci est écrit, donc il faut que tu fasses. Non, c'est lui qui va te révéler sa parole. C'est lui qui va nous montrer ce qu'il a voulu dire dans sa parole. Souvent, nous interprétons à notre manière, selon notre vie, selon notre vécu, ce que lui veut nous dire. C'est bête.
Et nous avons tellement besoin de lui. Donc arrêtons de faire des autodiagnostics. Allons vers le Seigneur. Demandons-lui vraiment de nous guérir. Et surtout, vantons-lui nos faiblesses parce qu'il nous le demande. Il nous demande de dire, donne-moi tes faiblesses. Je te promets que tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Prions un moment. Père, que toute grâce te revienne, que toute gloire te revienne et merci pour la grâce que tu nous as accordée en ton Fils Jésus. Donne-nous de ne pas nous battre contre nos faiblesses, Père. Nous sommes incapables. Nous avons essayé, j'ai essayé personnellement. J'ai essayé de limiter mes péchés, de limiter mes dégâts, de limiter mes faiblesses, mais ça n'a jamais marché. Ce matin, Seigneur, je veux venir vers toi, t'offrir mes faiblesses, mes incapacités, ma mauvaise façon de voir les choses. Et je reconnais que ton amour ne dépend pas de mes actions, mais dépend de ce que tu nous as aimés en premier. Merci parce que tu nous as aimé le monde avant que le monde ne te connaisse. Merci parce que tu nous suis toujours. Et que cet amour, par ta grâce en Jésus-Christ, va nous ramener vers toi et vivre pleinement la vie que tu nous as appelés à vivre. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie.